Bonjour Céline, merci pour ce moment qu'on va passer ensemble. Alors, mon parcours, il est assez simple, il est basé sur l'enfance, la relation et le social. C'est un parcours scolaire au départ directement dans l'éducation, en tant qu'institutrice, puis en tant que psychomotricienne, puis en tant que licence en sciences de l'éducation. Et j'avais besoin de comprendre autant l'enfant, sa tête, son cœur, son corps. Voilà, j'avais besoin de donner du sens à faire tout ça. Et donc mon parcours, il est vraiment autour de l'enfance, de la relation. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Donc tu es institutrice à la base, c'est bien ça? Au départ, je suis institutrice, puis j'ai fait psychomotricienne, puis j'ai fait une licence en sciences de l'éducation. Et là, je viens de terminer une certification d'analyse systémique de l'abord familial et institutionnel. Et là, ce qui me permet vraiment aujourd'hui, autour de l'enfant, de travailler avec la famille dans son entièreté. D'accord, mais est-ce que c'est dans l'exercice du métier d'institutrice que tu as rencontré des freins et qui t'ont amené justement à poursuivre tes études ou est-ce que ça vient d'autre chose? Non, les études institutrices m'ont surtout amené des réponses au niveau de la cognition, au niveau de la tête de l'enfant. Et un enfant, c'est pas qu'une tête, c'est un cœur et un corps. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers la psychomote. J'ai jamais arrêté l'école jusque maintenant. Ça fait 13 ans que je fais à l'école. Parce que j'avais besoin de comprendre vraiment l'identité de l'enfance, de l'humain. Et c'est pour ça que j'ai succédé des différentes études. Et il y en a sûrement d'autres qui vont arriver. Mais tu enseignes toujours? J'enseigne toujours, oui. En Et maternelle. Le but, c'est de rester encore un pied dans l'enseignement. Le but, c'est de rester un pied dans l'enseignement pour aussi avoir une réalité de terrain, pour avoir une gestion de groupe, parce que j'aime l'émulsion des groupes, j'aime les élèves, le contact de l'enseignement. Et l'autre mi-temps, je le fais environ, c'est des mi-temps approximatifs, je le fais ici au Colibri, où là, je vais recevoir des enfants en individuel. Ça peut être des familles, en coaching parental, en accompagnement. Et puis, j'ai tout mon travail de formation. Et là, toutes les formations, je vais donner à l'extérieur, principalement, dans des écoles, dans des établissements sociaux, dans des crèches. Mon temps de travail est assez varié et diversifié sur la semaine. D'accord. Et comment est-ce que tu communiques justement sur ces activités-là? Quel réseau, par exemple, quels réseaux sociaux tu privilégies? Alors, je travaille sur les réseaux sociaux qui me semblent les plus accessibles et faciles pour moi, c'est Facebook et Instagram. Comment je communique? Justement, au départ, j'avais fait une seule et unique page Facebook où je mettais, on va dire, le contenu formation et le contenu de ce qui se passait ici dans le lieu du Colibri. Et je ne me suis pas sentie très cohérente et j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas finalement tout ce que je faisais parce que je me retrouvais avec des enseignants sur la page d'accompagnement où il y avait aussi des parents qui venaient chercher eux plutôt un accompagnement à l'enfance. Donc voilà, c'était pas très clair et donc désormais j'ai 2 pages Facebook, une page pour les formations et une page pour ce qui se passe ici dans le lieu du Colibri, pour l'accompagnement familial et pour l'accompagnement à l'enfance. Parce que ça s'adresse à 2 cibles justement bien distinctes. Oui, c'est vraiment l'idée de pouvoir parler aux 2 cibles. Et ce qui va un peu globaliser, par contre, c'est de Facebook, ça va être mon site internet, où là, j'ai un site qui englobe le Colibri, mon travail, mais on va pouvoir décortiquer les différents axes. Et pour que chacun puisse aller chercher ce dont il a besoin sur le site. Alors, ce que je voulais aussi, je voulais réfléchir avec toi là-dessus, c'est par rapport à la gestion de ton image sur les réseaux sociaux. Donc d'abord, est-ce que c'est toi qui la gères ou est-ce que tu confies ça à quelqu'un d'autre? Et comment est-ce que tu gères cette image sur les réseaux? Alors actuellement, c'est toujours moi qui gère mes réseaux. J'ai besoin de gérer ces réseaux pour que ce soit ma parole, que ce soit vienne de moi. Donc actuellement, j'ai encore besoin de gérer le contenu, les propositions, etc. Ça me semble vraiment important à ce niveau-là. Et donc, est-ce que tu partages beaucoup de toi, par exemple, ou est-ce que tu te mets des limites par rapport à ce que tu diffuses de toi sur les réseaux? Alors, diffuser ce qui se passe au Colibri ou en formation, je le fais sans aucun problème
avec le respect évidemment des enfants, des familles et de l'image des uns et des autres. Par contre, je ne vais pas personnellement exposer volontairement ma famille, mes enfants. Je peux profiter d'une image familiale pour illustrer un contenu de ce qui se passe au Colibri, ça m'arrive. Mais en tout cas, j'ai besoin de faire une distinction entre Anne-Lise privée et Anne-Lise au sein du Colibri, même si philosophiquement c'est la même personne. Ce que je vis chez moi est totalement cohérent avec ce que je dis, je raconte et je fais au Colibri. Et inversement, c'est congruent, c'est cohérent. Mais en tout cas, c'est quand même deux éléments que j'essaie de dissocier dans les faits. Et est-ce que... Oui, donc si on te suit, par exemple, si on suit tes stories, etc., on va pas voir ce que tu fais, ce que tu cuisines, ce que tu fais qui n'ont rien à voir avec ton activité, ou est-ce que ça peut un peu... Ou est-ce que tu t'en inspires peut-être un peu pour que les gens te connaissent un peu mieux? Oui, ça m'arrive de faire du lien. Par exemple, les dimanches, souvent on fait une activité familiale à la maison. C'est un peu le temps que je donne de manière très précise dans le calendrier à mes enfants. On fait une activité vraiment avec eux et pour eux. Et ça m'arrive de capturer ces moments-là en vidéo ou en photo pour illustrer des choses, des idées, pour faire du partage. Donc oui, on peut me connaître mieux, on peut en apprendre plus de moi, d'Anne-Lise en tant que telle en suivant les pages du Colibri. Mais c'est pas ma volonté première en tout cas. L'idée n'est pas de me servir de ce que je fais dans ma famille pour pouvoir illustrer ce qui se passe au Colibri. Ce qui se passe au Colibri, j'essaie de l'expliquer de manière assez claire. J'essaie de faire des photos de ce qui se passe dans les locaux ou en formation ou avec les familles, des jeux, des activités. Mais pas vraiment me servir totalement de ce que je fais chez moi pour nourrir le Colibri. Mais oui, on peut trouver des fois le petit muffin à la myrtille au chocolat que je vais faire le dimanche sur mes stories. Ça. En fait, peut-être que ce que je vais utiliser de familial est plus dans mes stories que dans mon contenu. Il ne va pas être publié sur ma page, il va vraiment passer en stories. Et si on suit mes stories, on va sûrement savoir plus sur moi que si on suit ma page. Est-ce que c'est le fait que ça n'est visible que 24 heures qui laisse, enfin, je veux dire, qui donne peut-être plus envie de faire des choses plus spontanées? Oui, je pense que le fait que ça ne reste pas, ça m'arrange. Et c'est aussi le côté... j'ai l'impression que c'est une communication qui est plus directe. On est directement plus en interaction et en relation avec celui qui voit notre stories. Oui, c'est moins figé. En fait, ça me semble plus actif et donc c'est ok de partager ce contenu-là parce que c'est actif, interactif. Et justement, est-ce que tu as des retours de clients ou de clients, enfin potentiels, je sais pas comment on dit, peut-être patients, mais est-ce que tu as des retours, je sais pas, que tu pourrais nous partager? Je sais par exemple que dans certaines formations, si justement j'ai présenté quelque chose en story, j'ai parfois des participations de formation, des participants qui me disent « Ah mais c'est génial, tu avais montré ça en story, tu saurais nous l'expliquer, ah ça enrichit ce que tu nous avais dit ». Donc en fait j'ai l'impression que ça permet tout simplement à la communauté de faire du lien avec ce qu'ils ont vécu, avec moi, que ce soit en suivi ou en formation. Les parents aiment bien, je me rends bien compte, un peu en savoir plus sur moi. Donc les parents des enfants que je suis au Colibri, parce que peut-être qu'ils ont besoin de voir jusqu'où je suis cohérente aussi dans ma propre histoire, dans ma propre vie, et j'ai l'impression qu'ils sont rassurés d'avoir aussi de voir concrètement comment je le gère dans mon quotidien en fait. Mais du coup, ça suppose un certain contrôle de ce qu'on donne comme information. Donc, je veux dire, une image peut-être un peu parfaite de soi. Alors justement, je n'ai pas trop envie de paraître parfaite. Je pense que je suis parfaitement imparfaite. Ça, c'est quelque chose d'assez clair. Et je suis convaincue que beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs vont utiliser Facebook pour donner une image idéale d'eux-mêmes. Et moi, c'est pas du tout le reflet, en tout cas, que j'ai envie de donner. J'ai envie que les gens, en voyant mes stories, en voyant ma page, ils soient plutôt en rencontre avec des idées, avec des propositions, avec de l'inspiration,
plus qu'avec un niveau d'estime d'eux-mêmes plus bas qu'avant de me rencontrer. J'ai envie que les gens quittent ma page Facebook en se disant tiens, demain je vais voir ce qu'elle me propose parce que j'ai envie de grandir, plutôt que de se sentir rabaissé en ayant vu quelque chose. Donc peut-être que ça fait paraître des choses idéales parce qu'on les sélectionne, mais à la fois aussi, j'ai déjà aussi partagé des éléments où on a mangé une tarte aux myrtilles et mes enfants sont totalement mauves et ils n'ont pas mangé proprement et la table est peut-être pas bien rangée derrière et c'est pas, pour moi c'est pas un problème. L'idée n'est pas de faire la photo Instagrammée parfaite. Ouais. Alors est-ce que... j'ai 2 questions, je vais quand même en choisir une d'abord. Est-ce que tu as vraiment des limites que tu t'imposes par rapport à la communication sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdirais de faire qui pourraient avoir des conséquences négatives ou même positives, mais il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas OK justement? Quelque chose où je suis pas OK, c'est d'utiliser, je pense que j'ai déjà dit, mais vraiment mes enfants, ma famille, pour attirer une quelconque cible. J'ai envie de laisser mes enfants leur enfance. Donc quand je fais une photo, même peu importe l'âge qu'ils ont, je leur demande c'est ok, je vais mettre cette photo, je veux leur aval, et à côté de ça c'est pas du tout une habitude, je les mets pas en photo tous les jours sur Facebook ou sur Insta. Donc moi la limite c'est pas de me servir de leur image personnelle, enfin de ce qui se passe chez moi pour nourrir tout ça. J'ai besoin qu'ils gardent leur place d'enfant et laisser cette enfance à l'enfance, tout simplement. Est-ce que tu as des modèles, des personnes dont tu t'inspires pour ta communication sur les réseaux? Alors je m'inspire pas, par contre je sais que j'ai des gens que je suis et je me dis que si je les suis de près c'est quelque part ils me touchent. Alors je pense que je suis à côté de ça une super cible pour ces gens-là, et pourtant c'est des personnes, celle en particulier à laquelle je pense, elle partage toute sa vie, tout. Ses enfants, sa famille, et alors en fait c'est un peu aux antipodes par rapport à ce que moi je cherche un peu à mettre comme contrôle, à ne pas trop partager, et elle partage tout. Après on ne propose pas du tout le même genre de service, hein, donc voilà, on n'a pas du tout la même orientation professionnelle, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas que je me dis toujours, du moins j'ai l'impression que je retrouve à travers ses publications, ses stories, tout, une certaine authenticité que moi je pense que je peux m'attribuer aussi. Même si on ne communique pas de la même manière, en termes de fond, je pense qu'à ce côté un peu authentique, un peu cash, un peu, parfois ça marche bien et on le montre, et parfois ça marche moins bien, on peut le montrer aussi. Mais est-ce que tu es sûre qu'elle partage tout? Parce que c'est intéressant ce concept-là, justement, dont on parlait, le faux perso d'Aline Bartoli, qui est une podcasteuse assez connue. Son podcast, c'est Je peux pas, j'ai business. Et elle parle du faux perso, c'est-à-dire qu'elle en donne un petit peu pour faire croire qu'elle parle de sa vie privée, mais en réalité, elle garde énormément de choses. Mais elle a trouvé cet équilibre subtil qui fait que les gens sont rassasiés, ont ce qu'ils veulent et ont l'impression aussi d'en connaître beaucoup sur elle. Alors, voilà, c'est une question peut-être à laquelle on n'a pas de réponse, mais est-ce que cette personne, elle partage vraiment tout, ou est-ce qu'elle a justement trouvé le faux perso qu'il fallait, le bon équilibre? Je pense qu'elle a clairement trouvé ce bon équilibre. En plus que c'est quelqu'un qui a... C'est une vraie entrepreneuse qui a créé sa machine de manière progressive, et je pense que tout est pensé. Et voilà, mais en tout cas c'est vrai qu'elle donne déjà largement suffisamment pour avoir l'impression en fait qu'on la connaît sur le bout des doigts. Et dans la vraie vie, pas sur la vie des réseaux sociaux, j'ai une connaissance qui la connaît personnellement dans la vraie vie, et donc elle dit mais tu sais voilà, il y a des choses qu'elle ne montre pas, qu'elle ne dit pas, mais elle est authentique, et ça je pense que c'est encore une fois c'est sa valeur de fond, c'est ça. Donc quand elle me l'a confirmé qu'elle était vraiment comme ça, même si c'était pas tout à fait le même contenu, eh ben, j'ai été rassurée de continuer à la suivre.
C'est un moi idéal, mais c'est un moi quand même, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, être authentique, c'est être avant tout sincère dans ce qu'on communique et pas forcément tout dire, c'est un peu ça. Oui, et puis de toute façon, je pense que c'est super intéressant de garder aussi des choses pour soi. Les réseaux sont pas... c'est pas notre cahier intime, un réseau social, c'est un réseau de communication. On peut heureusement sélectionner ce qu'on y met et ce qu'on n'y met pas, et avec un certain degré de profondeur de propos. Et j'ai aussi l'impression qu'à certains moments clés de notre vie, on peut se permettre peut-être d'en dire plus, parce qu'on se sent peut-être plus à l'aise, ou parce que c'est une saison meilleure, ou quelque chose dans un sujet où on se sent mieux. Et à d'autres périodes de l'année ou de différents endroits, ou différents moments, on a beaucoup moins envie de beaucoup s'exposer. Je sais clairement qu'à Noël, je vais beaucoup plus m'exposer avec mes enfants parce que je pense que l'énergie familiale qu'il y a à la maison, j'ai vraiment envie de la transmettre parce que je pense que c'est une vraie... En tout cas, moi, j'en fais une fierté familiale. Et donc, j'aime partager toutes ces idées du quotidien. Encore une fois, c'est en termes d'idées. Vous voulez aussi un petit peu amener quelque chose en plus dans votre famille, ben voilà, on a fait ça dimanche, on fera ça mercredi. Des petits projets pour semer des petites graines dans sa famille. Et c'est vrai que je pense que je communique à ce niveau-là beaucoup plus en hiver qu'en été. Pourquoi pas. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des erreurs que tu aurais faites en communication que tu ne referais pas ou à l'inverse, est-ce que tu as des conseils, un conseil particulier à donner? Je ne sais pas si j'ai fait d'erreurs parce que je ne sais pas si j'ai assez de recul. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que j'ai souhaité, si je me retire un peu des réseaux, mais que je me mets sur mon site internet, la première fois, pendant le premier confinement, j'ai créé un site internet seul. Et je pense qu'il me posait vraiment souci parce que je ne savais pas le faire évoluer. Et vu que moi j'aime pouvoir adapter les choses comme elles se passent dans ma tête, ben, je me sentais un peu figée dans une image. La première phrase que je notais, elle allait être notée à vie. Et donc j'étais complètement bloquée par mauvaise manipulation de l'outil. C'était vraiment par une compétence qui n'était pas assez bonne dans l'utilisation de l'outil. Et donc là, par exemple, le site que je viens de mettre en place, ben là, par contre, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc pour moi, l'erreur, je ne sais pas si c'est en termes d'erreur, mais en tout cas, j'ai eu besoin d'évoluer là-dedans parce que ce côté figé ne me convenait pas. Et donc je pense que comme conseil, entre guillemets, on pourrait juste dire qu'il faut utiliser des outils avec lesquels on se sent bien, qu'on peut maîtriser, et même si ça ne vient pas finalement au bon moment. J'aurais pu attendre un an en fait pour le créer ce site plutôt que de me sentir oppressée. Donc voilà. Par contre, en termes de conseils, en tout cas, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire que je trouve que le partage d'informations sur Internet, il me semble beaucoup plus intéressant quand il est de qualité. Il me semble qu'il est beaucoup plus intéressant quand il est ce que je vais appeler authentique. Et quand je dis authentique, c'est surtout qu'il soit cohérent par rapport à ce qu'on fait au quotidien, que ce qu'on note soit congruent, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense vraiment. Et je remarque que les articles où je suis totalement congruente, ils ont... ça dépasse les mots en fait, ça va toucher la personne dans ce qu'elle reçoit. Et donc je pense que quand on veut écrire quelque chose, que ce soit sur un réseau, sur un blog, en tout cas, il faut vraiment le faire avec son ressent, ou peut-être ne pas le faire si on ne le sent pas à ce moment-là. Je conseille celui sur l'hypersensibilité d'ailleurs. Alors vraiment la dernière question, et puis après j'arrête de t'embêter. Est-ce que tu aurais un livre inspirant à conseiller, mais dans n'importe quel domaine, mais quelque chose, ou une citation ou autre chose? Mais en termes de livres, moi je suis plutôt bibliothèque, mais en termes de livres, s'il y a un livre que je trouve extraordinaire, c'est une petite bible de Daniel Goleman qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Et ça pour moi c'est... Ouais, j'appelle vraiment ça une bible, c'est vraiment un outil merveilleux que je pense qu'on pourrait mettre dans les mains de tout un chacun pour un peu grandir tous à notre rythme dans le monde d'aujourd'hui.
Donc voilà, ça c'est vraiment un livre que je trouve extraordinaire. Et si je devais donner une citation, surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent, moi j'aime la citation de Confucius qui dit simplement, elle est super connue, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Parce que moi je me rends compte que le colibri, ma volonté c'est de donner des ailes aux enfants et aux familles et aux enseignants, aux professionnels, mais en donnant les ailes aux autres, moi j'en ai et c'est extraordinaire. Mon énergie elle ne part, elle n'a pas de fuite, c'est une énergie complète et c'est ce qui m'ancre vraiment dans le quotidien et je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre de sa passion, même si ça demande énergie, travail et tout ce qui va avec. Eh bien, merci beaucoup Anne-Lise, c'était très très inspirant et très intéressant. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci Céline, à bientôt. À bientôt.